bonsoir, bienvenue. C'est avec joie que nous retrouvons ensemble pour nous fortifier, nous, équipe nous, et laisse le Seigneur parler dans nos cœurs. Et je crois qu'à chaque fois qu'il nous gagne ce bon moment comme ça, là, il y a quelque chose qui, bon Dieu, dépose dans nos cœurs. Peu importe dans quelles circonstances nous trouvons ce soir, peu importe que nous arrivons dans la marche avec le Seigneur, bon Dieu, il y a toujours quelque chose pour déposer dans nos cœurs, pour nous grandir, pour qu'il nous façonne, nous laisse ce plan et ce volonté réussir dans la vie. Et pour ça, nous-mêmes, nous pouvons bien collaborer avec lui, bien sûr. Et je voudrais partager avec vous comment l'évangile, il y a des choses qui, Dieu, dans ce lesquelles il y en a pour nous, quand nous pouvons avec lui, qui n'est pas tout quelque chose qui nous est nécessaire qu'on comprend tous d'avance, explique tout et tombe d'accord dans nos pensées, mais nous pourrons comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin de mots en nous-mêmes pour nous accepter de manière bon Dieu en vie, dirige nous la vie. Et ça, il convient la guerre pour nous dans nous la vie parce que nous avons notre propre manière de voir, nous avons notre propre manière de raisonner, même dans la manière qui nous vit avec le Seigneur, même dans la manière qui nous trouve dans une situation passée dans la vie. Il y a beaucoup de chrétiens, nous, quand même, nous peut raisonner avec bon Dieu, pas accepter, et même sans nous rendre compte, certains, nous, quand même, peut blâmer le Seigneur qui fait les choses pas bien comme nous tu voudrais. Mais nous devons comprendre comment l'évangile, le mystère de l'évangile, c'est la sagesse, c'est ce que bon Dieu lit en vie pour nous. Et dans les livres des Proverbes, au chapitre 3, le verset 5, nous connaissons ça très bien, il dit à nous, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans n'importe quelle situation nous trouvons, que ce soit dans un conflit, dans une décision, dans un choix que nous avons pour faire, quand nous confrontons et qui nous besoin arrive pour nous la croire pour manger avec le Seigneur, bien souvent nous-mêmes, nous raisonner, nous penser à le plus loin. Mais nous pouvons, à la lumière de la parole de Dieu, combien nous plions en sécurité quand nous confions nous totalement, sans douter de sa bonté, de son amour et de sa manière qui lui-même nous prévoit nous la vie. Si nous-mêmes dans nos raisonnements, nous pouvons analyser nous la vie, nous pouvons choisir toutes bonnes affaires qui, d'après nous penser, nous-mêmes nous capables de diriger nous la vie et conduire nous d'une manière que nous-mêmes nous croyons nous sommes capables de juste et réussir. Mais nous pouvons nous. C'est pourquoi que l'apôtre Paul, quand il parle de l'évangile, il dit que les chrétiens prie pour moi afin qu'il, comme ouvert la bouche, soit capable de dire, faire connaître librement le mystère de l'évangile, parce qu'il dit à moi, ambassadeur, il dit, afin que je puisse causer exactement ce qu'il m'a besoin de dire. Qui fait dire ça? Parce que pas tout ce que l'évangile dit à nous qui peut être agréable. Beaucoup d'affaires confondent nous. Il n'est pas en ligne avec nous, nos raisonnements. Tu voudrais retourner avec moi dans Ésaïe, le chapitre 55, au verset 8. Si nous avons une décision, nous avons une circonstance, que nous sommes capables de raisonner, que nous sommes capables, d'une manière ou d'une autre, essayer de résoudre nos situations par nos manières de voir. Alors là, lisez-nous comme ça, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et le verset 9, toujours Ésaïe 55, le verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous trouvez? C'est comme si quand nous dirigeons nous la vie, quand nous raisonnons et que nous essayons d'emmener les choses à nos manières, ben nous faisons les contraires ce que bon Dieu dit. Il ne faut pas nous oublier. Bon Dieu, quand il crée nous à son image, selon sa ressemblance, selon ce qu'il y a en lui. Mais parfois, nous
nous refaire bon Dieu, vient selon nous ressemblances, c'est ce que nous envie. Voilà. Nous remettre dans ce qui nous planifions et nous remettre comment nous pensons. C'est pourquoi la croix, quand il vient avec nous, il challenge nous. Il défie nous pour mes affaires. Il dit nous, si nous gagnons, nous envie de gagner nous la vie, nous besoin payer d'y. Parce que nous pouvons besoin payer d'y nous propre manière voir, manière penser pour nous aligner nous avec la pensée de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas réfléchi comment nous dit. Vous comprenez? Quand dans l'Ancien Testament, quand nous prenons l'exemple comment quand Moïse a monté à la montagne, processe les commandements, le peuple ici, qu'ils ont fait, ils ont amusé, ils ont fait une vaudor. Ils ont dit, allez là, ils ont pris tous les bijoux, ils ont fait une vaudor, ils ont dit, allez nous bon Dieu, ça. Tu comprends? Ils ont oublié qu'il bon Dieu crée nous à son image, qu'il nous fait ce qu'il a envie. Alors qu'il bon Dieu tient un plan pour vous autres fini sans l'idée, et voilà. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais vous connaissez, nous n'avons peut-être pas pu faire un idole, mais la manière nous conduisons la vie, ben, nous trouvons-nous que nous-mêmes nous rendons le trône de nous la vie. Nous pouvons diriger nous comment nous avons envie. Comprends? Alors finalement, nous pensons qu'il bon Dieu, il peut faire les choses d'après nos manières. Dans n'importe quelle situation que nous trouvons, il n'est pas vraiment difficile, mais nous finissons nous-mêmes par nos raisonnements. Si n'est que nous, quand nous gagnons l'adversité, nous avons envie d'éliminer tous nos ennemis, nous pouvons gagner la victoire instantanée, nous avons le droit d'une petite promesse dans la parole de Dieu, comme nous avons beaucoup fait ça. Et là, nous prions, mais si nous pas trouvons-nous exaucés, ça vient comme dire une occasion de chute. Nous comment dire décourager dès qu'il est arrivé. Bon Dieu pas peut répondre parce que nous pas trop plus loin. Nous tous juste ce qui est devant nous là. C'est pourquoi quand on entend la parole bon Dieu, Matthieu explique ça bien dans Matthieu. Il dit la semence dit semer, mais s'il tombe dans un endroit pierreux, nous quand entendre la parole, nous bien joyeux, tout bien, mais comme seulement nous prenons une racine en nous. Comme les chrétiens, nous sommes bien contents d'entendre l'évangile. C'est bien, nous sommes contents, nous entendons tout ce que bon Dieu fait, mais sa parole-là, dès qu'il nous gagne une tribulation, un conflit, un problème, ça, il vient nous et il vient comme dire une occasion de chute. Dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 20, il explique nous cela. Mais le Seigneur n'a pas désiré qu'il nous mène circonstance, l'opposition ou n'importe quelle affliction qui vient, qui ça une occasion pour nous tomber. Quand il parle de nous, occasion de chute, c'est là veut dire qu'il nous perdit la foi. Nous tomber, nous vaciller, nous arrêter de croire comme bizarre, parce que nous perdit la joie, nous commençons à guetter ban l'affaire là, qui peut arriver. Alors nous douter, si pas bon Dieu, nous soit nous. Enfin, nous quand même analyse la situation d'après les circonstances pour penser si pas là, bon Dieu avec nous, ou bien là, il n'est pas avec nous. Il va arriver ça. Vous voyez? Alors là, donc, le Seigneur, si nous lisons dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 6, qui dit une affaire, il dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est-à-dire quand nous faisons face à l'opposition, à une affliction, à une situation qui Dieu permet. Vous dites où qui la vie chrétienne, il ne faut pas nous croire que bon Dieu est absent et qu'il commence à faire puis arriver, ben, il oublie nous. Non. Non, il est bien là, il connaît. Mais seulement nous l'intelligence, nous pas capables d'arriver à comprendre qui fait bon Dieu permettre certaines choses. Nous pas accepter ça. Mais là, nous pouvons dire, ben, certains chrétiens, nous pouvons dire, ben, si bon Dieu, tu vois, moi, ça pas du tout comme ça. Comprends là? Qui ne les pense comme ça? Si vraiment bon Dieu, tu moi, là, ben là, pas tu peux arriver ça. Bon Dieu connaît bien exactement, il y a un contrôle, mais il y a des affaires qui ont envie de faire dans nos vie. Il peut envie de dépouiller nous de nos propres assurances, de nous-mêmes, nous prétendons zèle, nos propres capacités, qui nous disent oui, nous comptons Jésus, nous pouvons penser lui. Nous avons envie de faire ça. Mais le Seigneur, il peut permettre des affaires pour qu'il nous vraiment briser et réaliser qu'il nous peut bien accepter ce manière de faire pour y amener nous selon ce qu'il y a envie pour nous. Même les disciples,
ben, des gens qui sont encore là, quand Jésus est encore là, ben, on peut dire, mais il n'est pas même le fils du sang entier. Hein? Marie, ce n'est pas sa maman. La Bible dit, nous, ben, il tient l'occasion de chute pour eux. Mais là, Jésus dit un prophète qui méprisé dans sa maison, hein, dans sa patrie. Parce que c'est une bonne affaire naturelle. Et les Juifs ne fait beaucoup de miracles dans cet endroit-là. Donc, le Seigneur, nous trouvons que même avec ce bon disciple, vous êtes fini passe un moment que vous êtes fini d'être entraîné, vous êtes fini d'être formé, façonné, que Dieu nous permet de bonnes affaires arriver pour qui vous êtes capable d'arriver, comprendre que bon Dieu n'a pas pensé comme nous. Est-ce que nous sommes capables de mettre dans une situation, nous manière que nous finissons raisonner et préparer quelque chose pour nous sortir dans une situation et tout. Et nous-mêmes nous trompons parfois. Parce que nous pensons que bon Dieu nous réfléchit comme nous. Quand nous lisons dans un moment difficile, comment les apôtres enseignent et parlent avec l'Église. Ben, quelque chose qui le raisonnement humain pas pour comprendre. Nous lisons un petit passage dans 1 Pierre, le chapitre 1er au verset 7. Il parle nous l'épreuve de nous la foi. Quand la Bible parle nous de l'épreuve, c'est nous la foi qui dit causer. Comment nous pouvons comporter nous, comment nous pouvons réagir là-dedans. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7, il dit comme ça, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ça veut dire nous la foi, il y a une grande valeur, ça. Il dit cependant éprouvé par le feu, et il prend en résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus pour paraître. Ça veut dire nous la foi peut éprouver, c'est par la manière qui nous peut demeurer, faire confiance à bon Dieu pour nous la vie, pour ce plan. C'est là-dedans même qui ça pour donner honneur à bon Dieu. Nous pas honneur au bon Dieu par des affaires qui nous peuvent faire par nos propres capacités, par nos émotions, par nos propres désirs et nos caves, et nous avons de bons désirs. Mais ce qui peut faire honneur à Dieu, c'est quand dans la foi, nous pouvons accepter la manière qui est bon Dieu pour conduire nous. Nous pouvons apprendre, confier nous. Regarde le verset 8. Il dit comme ça, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Après, il dit, parce que nous pouvons obtenir le salut de nos âmes pour prix de votre foi. Vous trouvez ça? Pour prix de notre foi. C'est vrai, nous sommes sauvés par la foi, mais là, il cause, vous obtiendrez le salut de vos âmes. Il ne parle de la nouvelle naissance, là, mais il parle de l'accomplissement de tout ce que bon Dieu est là pour faire dans nous la vie, quand nous pouvons marcher chaque jour comme un chrétien. Beaucoup de chrétiens, ils résistent quand nous naissons de nouveau, après correct. Mais la foi là, il peut continuer, et là même, il peut éprouver. Il ne peut pas échapper ça. Vous voyez? Alors, l'ennemi de nous, la foi, c'est nos propres pensées. C'est nos propres sagesse, nos propres raisonnements. C'est pourquoi il dit nous confiez-nous en l'Éternel dans tous les cas, n'a pas confiez-nous dans nos propres raisonnements. Ban conseil à droite, à gauche, ban raisonnement, ban l'idée qui l'ennemi même redescend et emmène dans nous la vie quand nous fait face ban épreuve, ban test qui vient. Et là, nous commençons à dire non, ça trop faux, ça pas la manière qui nous tu peux penser, ben nous sommes capables d'arriver vaciller. Beaucoup de nous pouvons voir l'exemple, après nous pourrons venir dans le Nouveau Testament, nous pouvons l'exemple dans la vie de Joseph, que tout sûrement je connais, dans mentionné. Ben, quelque chose qui n'arrive, cet homme, Joseph, malgré qu'il bon Dieu, il donne une vision de ce jeune âge et tout ça, ceux qui, même à l'église des enfants, je connais un peu l'histoire de Joseph, mais il y a une période dans la vie, quand finalement, son frère vient jalousie, méprise lui, un point qu'arrive un moment, malgré qu'il a un bon Dieu, il a au lit, il a un don pour interpréter le réel ou ce qui bon Dieu peut faire. Finalement, il a trouvé atterri dans un puits. Dans un puits, son frère jalousie, j'étais dans un puits. Après, finalement, son frère Ruben, il dit non, mais je comme dire, prends ce linge, met dans différents animaux, il fait semblant, comme dire, l'immo, et elle donne ça à son papa, dit l'immo. En fait, c'était une préfiguration de Jésus lui-même qui peut donner la vie pour nous.
Finalement, il est arrivé, dans bon Dieu avec lui, bon Dieu tient un plan pour la vie, mais il arrive à être méprisé, il tombe dans le puits. Finalement, les Égyptiens, les Arabes, les passé, les Égyptiens, ils pendent, finalement, il tombe dans l'Égypte. Mais nous, tu peux dire, mais bon Dieu, tu es capable, si bon Dieu, tu as besoin d'envoyer Joseph dans l'Égypte, hein? Il n'y a pas besoin de faire passeport, tout ça là, les besoin n'existe. Hein? Les Caméniens, c'est le coup dans l'Égypte. Après, là-bas, il est capable de faire un miracle dans la famine, pour que tu peux arriver. Mais quand nous guettons ce parcours, il y a l'exemple pour montrer nous qu'il y a énormément de tribulations, énormément de situations qui fait ça, parce que ça forme nos caractères, forme nous. Ça qui nous besoin imaginer bien, qui fait un bon Dieu. Quand on passe dans une situation, imaginez qui bon Dieu a envie de montrer où. Qui dit les faire. Qui fait il permettre ça. Jamais pas croire que bon Dieu n'est pas content ou il n'abandonne nous parce que la situation là difficile. Joseph dans le puits, qui lui peut dire? Hein? Mais après, bon Dieu il fait une grâce, il fait tirer. Plus tard, on connaît, quand il tombe dans sa puits là, après, il est dans la maison de Pharaon, là, il est capable de gérer la maison de Pharaon, bien joli, tout ça là. Après, quand la femme de Potiphar a fini de trahir, il fausse accusation, il tombe dans la prison. Mais sur l'expérience dans sa puits là, il donne confiance qu'il ben si bon Dieu tire moi de sa puits là. Mais il faut qu'il tire moi de la prison aussi. Vous pouvez comprendre? Et il y a quelque chose qui nous arrive si nous apprenons à traverser, apprenons à confier nous dans le Seigneur. Ben là, vous trouvez qu'il nous peut gagner une certaine la foi, une certaine persévérance qui peut arriver à faire nous un pas à la fois pour faire face à lendemain. Vous trouvez? Le résultat, dans la prison, il trouve faveur d'un prisonnier, plus tard, il interprète un rêve, tout ça là. Après, finalement, bon Dieu, il fait sortir de la prison. Qui n'arrivait après, il vient gouverner l'Égypte. OK? Avec Pharaon, la famine peut venir. Mais qu'est-ce qui est arrivé le plan bon Dieu? C'est ce qui nous lit tout à l'heure. Bon Dieu dit comme ça, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous ne connaissez pas, moi. Dans qui point tomber, dans qui pied, dans quelle situation vous pouvez trouver, vous pouvez liter en ça. Hein? Peut-être une déçue, une défaite, une situation difficile, mais n'est pas resté que ça. Comprends que bon Dieu, ce semaine, il n'est pas comment nous lire. Et s'il permet nous arriver à faire face à une situation qui paraît une défaite, mais nous devons comprendre qui bon Dieu en fait plus tard. Là, nous trouvons que quand il finit restaurer, il finit interprète un rêve de son camarade dans la prison, un film mort, un film récit gagne grâce. Et là, après, finalement, Dieu nous donne pour interpréter le rêve de Pharaon concernant la famine qui peut arriver, et il peut venir gouverner pour gérer tout ça là. Vous voyez là? Si il commence à murmurer depuis dans le puits, jamais il ne peut arriver jusqu'à là. Si vous murmurez et vous malinterprétez ou doute de l'amour bon Dieu, ou pas pour capable gagner la foi pour que bon Dieu termine ce qu'il a commencé dans la vie. Je comprends ça bien. Hein? Alors, quand vous pouvez souffrir dans une situation, dans quelque chose que bon Dieu permet, vous pouvez faire face. Ça va nous affaires là, bon Dieu quand utilise ça pour façonner nous et qui pour plus tard ou pour capable venir un instrument de bénédiction pour les autres. Jamais un égoïste qui dit nous-mêmes, ah, moi peux souffrir, ah oui frère, telle manière comme ça, ou pas connaître où. Hein? Mais Joseph Tika a fait comme ça dans sa prison là. Mais après il est arrivé. Vous trouvez la réponse quand Joseph, malgré son frère fin jalouli, hein? Si nous lire ça dans Genèse 45, au verset 4, moi, vous lire tout verset, vous pouvez juste relater avec vous ce qui est passé. Quand son frère fin venu, il disait, je approché, il disait, moi-même Joseph, votre frère, qui est fin vendre pour être emmené en Égypte. Hein? Il disait, maintenant, on n'a pas besoin d'un tracas, pas besoin encore, pas besoin d'être affligé, qui est une vendre moi, et je ne conduis moi jusqu'à là. Hein? Dans Genèse 45, hein, le verset 5, il dit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Tout ça, c'est pour sauver la vie que bon Dieu n'amène moi jusqu'à là. Hein? Et là, il dit, pendant la famine, verset 7 dit, Dieu finit envoie-moi devant vous, afin que je continue à vivre dans ce pays-là, et bon Dieu pour faire une grande délivrance. Le verset 8 il dit comme ça, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu.
il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Vous trouvez là? Bon Dieu, tu as personne, c'est le coup, il est allé en Égypte, ok, il fait ça. Mais il a besoin de travail dans la vie de Joseph parce qu'il y a quelque chose qui est important que simplement ce que bon Dieu a envie de faire dans la vie. C'est au caractère, c'est aux maturité. C'est pas quelque chose qui est besoin de mûrir parce que si Joseph, pas il passe dans tout ça là, pas il trouve la grâce bon Dieu, il est quelqu'un bien orgueilleux et il peut même venger tout là. Vous comprenez? Là, si vous lisez dans sa chapitre 47, Genèse, toujours dans chapitre 47, il y a des versets là, nous trouvons, il dit, nous, Joseph, fin établi ce papa, ce bon frère, il donne une propriété dans l'Égypte, il gagne la meilleure partie du pays. Tout ça est arrivé parce qu'il est là, Pharaon finit donne ça, et il finit fournir du pain à ses frères. Donc, il finit gagner l'équerre de grâce, il finit gagner l'équerre de compassion, parce qu'il finit expérimente quelque chose avec bon Dieu. Puis comment nous guettons nous l'épreuve? Comment nous guettons nous une situation? Hein? Il est capable d'orgueilleux, venger, mais ça brisement de cela vie-là, finalement, d'un sens, c'est ça que le Seigneur donne nous l'exemple. Il dit nous comme ça, celui qui perdra sa vie pour être au vie. Vous pouvez comprendre? Jésus dit comme ça, même la loi, le prophète, il parle au sujet de Jésus. Au fait, sans se rendre compte, c'est que nous supposons vivre aujourd'hui. C'est que nous pouvons vivre dans la réalité. Dans l'Ancien Testament, maintenant, dans le Saint-Esprit, hein, pour vivre comment nous pouvons vivre aujourd'hui. Hein. Je ne pas gagner ce mystère du royaume de Dieu, comment nous le gagner là. Mais quelque part, la vie, fait montrer qu'ils ont perdu quelque chose pour se retrouver, ce qui bon Dieu en vie. Hein. C'est pourquoi quand nous entendons dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a trois quelque chose à dire là-dedans. Hein. Il y a toutes choses concourent au bien de ceux qui comptent en bon Dieu, premièrement, qui appellent et qui selon ce dessein, ce plan. Dans tout ce qui arrive, nous, première affaire, nous devons réaliser. Est-ce que nous comptons le Seigneur? Est-ce qu'il nous fait appeler du Seigneur? Et est-ce qu'il nous peut demander selon sa volonté? Vous voyez là? Si nous avons ça, mais là, n'importe quoi qui arrive, nous prenons l'assurance qui est bon Dieu, prenons rien qui peut capable de nous, qui peut capable d'empêcher nous d'aller jusqu'au bout. Hein? Connais, dans l'Ancien Testament, tout ça fait un petit peu ça passe juste ce qui est dans la terre. Si vous prospérez, si vous gagnez manger, là, vous croyez bon Dieu. Si vous dans la famine, si vous n'avez pas gagné manger, ça veut dire bon Dieu pas. Si vous êtes guéri, bon Dieu aux autres. Si vous n'êtes pas guéri, bon Dieu pas aux autres. Si l'ennemi vient détruire les autres, hein, vous gagnez la défaite, ça veut dire que vous pensez là, bon Dieu pas aux autres. Donc, pour eux, la preuve que bon Dieu tu aux autres, il faut dire tout défaite de l'ennemi, il faut des autres gagner manger, il faut dire tout ça là. Et c'est un peu une fausse doctrine que nous tendons aujourd'hui, qui est basée un peu sur l'esprit de l'Ancien Testament. Il faut dire quand nous gagnons beaucoup, il faut dire quand tout bon, là nous connaissons bon Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, bon Dieu après nous, pour traverser dans une affliction, pour traverser dans une persécution, au contraire. Il ne dit pas dire nous tuer nous l'ennemi, il dit prier pour nous l'ennemi. Vous comprenez? Il dit nous, si nous payons nous la vie, nous retrouvons, il apprend nous pardonner. Hein? Donc, il y a un caractère qui est formé dans nous, que le Saint-Esprit qui nous recevoir, qui permet nous, parce que nous la chair, il est trop vivant, il est supposé mort. Il y a une maturité que bon Dieu a envie d'emmener dans nous. Et la maturité, nous n'avons pas besoin de bouton, ou bien nous n'avons qu'à se prier, mais dans le travail de l'esprit. Nous entendons la parole de Dieu, et l'esprit bon Dieu travaille. Il forme nous, il façonne nous. Hein? Nous attendons que bon Dieu réponde. Nous croyons qu'il nous mérite quelque chose. Non? Nous croyons souvent que si jamais une affaire pas n'arrive qu'on a envie, ça veut dire là, bon Dieu par nous. Non, bon Dieu, il n'est pas répondre tout le temps instantané. Hein? Il n'est pas droit à nous. Mais nous devons réaliser que l'humilité dans nous les cœurs, qui nous tient perdus. Et bon Dieu nous sauve nous par grâce. Et nous, comment dire, l'asile dans ce main. Il faut nous comme un lion en vie. Hein? C'est comme ça que ça vient arriver. Vous connaissez les Juifs,
Pour autres, la preuve que Jésus, le Fils de Dieu, que Jésus vraiment, celui qui bon Dieu a envoyé, je dis, ben, tu as besoin de descendre là, quoi, là, nous pour croire. Vous voyez, ça, c'est votre pensée, ça. Mais je ne peux pas trouver qui Jésus peut faire quand il peut donner la vie. Hein? Souvent, le diable a envie de faire nous trouver une démonstration de la puissance, comme ça, elle est là correcte, pour nous connaître bon Dieu en nous. C'est vrai, Dieu peut accompagner sa parole, mais il y a un travail que bon Dieu nous fait dans la vie. Quand nous pas supposés arriver avec une bonne question et mieux mirer, hein, et c'est un confort. Hein, le monde est comme ça. Le monde, c'est ce confort, il y aura de justice, il y aura tout, mais seulement sans Dieu. Pas besoin de la parole bon Dieu. Nous-mêmes, nous avons envie de gagner tout. Nous avons envie de faire tout sans Dieu. Mais le chrétien n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de la victoire et tout sans Dieu, avec le péché en dehors de sa volonté. C'est comme ça qu'un chrétien pas pensé la croix, il réussit sur la vie avec sa propre pensée. Il l'était beaucoup. Il a rangé même, cassé, rangé, que ce soit dans n'importe quoi qu'il fait, dans un choix important. Même les jeunes, quand nous abordons le mariage, même nous tous frères et sœurs, dans une situation qui nous envie de réussir, nous faisons comprendre, mais qui bon Dieu a envie pour nous? Nous pas nous appeler pour prendre la vie et diriger comment nous envie ça. Hein? Alors, c'est pourquoi nous trouvons comment Paul, il peut diriger la vie comme il a envie, pourtant, il peut quoi? Il peut rendre un service, bon Dieu, il peut massacrer les chrétiens, il peut faire tout. Mais arrive un jour, quand bon Dieu commence tout cela, là, il réalise, il ne pas qu'on n'a rien. À un moment donné, il dit, moi, le dernier des chrétiens. Sinon, nous avons cette tendance pour croire qu'il nous est arrivé avec 30 ans d'années d'expérience, ou bien nous faisons certaines expériences avec bon Dieu. Maintenant, nous comprenons. C'est nous plus grand danger, ça. Maintenant, nous connaissons. Maintenant, pas besoin de trop beaucoup d'explications. Pas besoin de dire moi, non, rien. Tu comprends? Ça, c'est l'orgueil, ça. Il y a une pièce, ça, mes frères et sœurs. Parce que Paul, quand il gagne la grâce de bon Dieu, il comprend ça. Hein? Il commence, renonce sa propre justice et il accepte la grâce de bon Dieu dans cela. Hein? Nous trouvons qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu. Car il montre nous qu'il y a des affaires qui bon Dieu pour permettre. Il ne faudrait pas nous tromper, nous, mais parce que bon Dieu, il trouve plus loin et il a envie qu'il par nous-mêmes volontairement, nous la foi, nous fidélité, nous démontrer, nous les cœurs pour lui et qui sur la grâce là, nous pouvons bénéficier. Hein? Nous trouvons comment nous gagnons l'exemple de l'apôtre Pierre. Souvent, nous mangeons de l'apôtre Pierre. Je voudrais nous lire dans le chapitre 22, verset 31. Nous pouvons trouver comment Jésus dit à Simon et Pierre qui peut arriver. Comment l'ennemi peut attaquer, qui peut arriver. Il dit comme ça, dans Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire, pour écraser. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Right? Là, le Seigneur, tout plus loin, il dit, le diable, il réclame toi. Il a envie de détruire toi. Le Seigneur connaît ça. Mais nous, qui nous pouvons penser, nous disons, écoutez, Jésus, tu as fini de connaître, le diable réclame Pierre pour détruire. Ah ben, tu empêches lui. Il n'est pas plus simple. Non, comme ça, Pierre n'est pas besoin de tomber. Non, non, le Seigneur n'est qu'à gérer un coup fini. Mais qui le Seigneur dit? Le Seigneur n'est pas fini. Il n'est pas fini. Connais Jésus, tu comptes en Pierre. Mais quand il trouvait que le diable réclame lui pour détruire lui, il n'est pas arrêté ça, lui. Qu'il dit? Il dit, mon prie pour toi. Connais que Jésus peut prier là? Il peut prier pour qu'il, quand Jésus, il ne peut pas prier pour qu'il aille au Seigneur, mais faire qu'il Pierre pas besoin de régner moi. Pas besoin de régner moi 3 fois, empêche-lui de faire ça. Le Seigneur, qui peut arriver plus là?
Le Seigneur, Pérode, il prie pour sur la foi. Déjà, moi, je prie pour qu'il te la foi, pas défaillir. C'est-à-dire, même après qu'il te bourré moi, tu ne gagnes pas, tu ne fais tout ça là, mais qu'il te la foi, amène-toi pour repentir et te pour revenir vers moi. Et tu peux apprendre quelque chose là-dedans. Qui peut comprendre ce que je veux dire? Hein? C'est facile. Le Seigneur nous dit comme ça, ben ok, ben là, le diable peut faire ça, moi, arrête là. Hein? Mais le Seigneur a prié pour sa repentance après cela chute. Afin qu'après, c'est après qu'il dit là. Faites bien ça verset là. Hein? Il dit, et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu vous rétablis, affermis tes frères. Vous comprenez ce que nous veut dire là? Ça veut dire quand tu as la foi, toi-même-toi, et que tu peux repentir, tu peux reconnaître la grâce de mon Dieu, tu peux venir un instrument, tu peux encourager, tu peux un frère aussi. Comment il faut faire ça? Si ça ne pas fini dans le passeport, là, bon Dieu nous permet. C'est pourquoi quand nous passons dans ce semaine d'affaires, là, la tentation, l'épreuve, même tomber aussi. Mais il ne faut pas ouvrir cela. Ou la foi qui voulez-vous, ou repentance et une humilité pour faire apprendre quelque chose qui ou pas apprendre autrement. Si on tombe, qui part. Souvent, l'orgueil fait nous quoi? Ben là, nous finissons, après on arrête la même, on finit condamné ou accusé. Non. C'est qui bon Dieu en vie. C'est qu'après qu'on tombe, qui vous fait? Que toute la foi pour nous pour relever, pour repentir et expérimenter la grâce de bon Dieu pour qu'après le Seigneur amène nous. Il n'est pas obligé, ou pas obligé de tomber. Mais le Seigneur permet parce que nous qui bien répondre. Vous voyez, qui est capable contre la grâce de bon Dieu, mais ni contre la fausse, ni répond. Il dit, regarde ça. Moi, je prends même pas dans prison hors toi, quand même, ben les autres pour régner toi, moi, je prends même jusqu'à la mort. Ni contre la fausse, c'est nous les réels. Quand nous contre nous la fausse. Bon Dieu, trouvé qui est non. C'est pourquoi le Seigneur dit nous penser, se penser pas comme on nous dit. Hein? Il finit accepter. Hein? Donc, si on reculait qui part, on a abandonné, mais bon Dieu, il garde une vraie repentance, Dieu en vient de désir pour restaurer. Hein? Il ne fallait pas au négatif, il ne fallait pas penser qu'il arrive quoi que ce soit, mais il y a des chemins que nous devons passer pour qu'il nous apprenne à humilier nous, hein? Et nous arrête de confier nous dans nos capacités qui nous croient, nous fidèles, nous capables. Oui, parfois nous prétendons beaucoup d'affaires, nous causer, mais quand bon Dieu permet de nous passer, là qui nous le connaît. Hein? Ça l'orgueil qui nous met nos propres justice, nos propres capacités là, nous fidèles, nous capables faire ça. Parfois nous avons un succès qui nous gagne, tout ça là. Hein? Mais connaît le Seigneur dit nous sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein? Sans lui, nous ne pouvons pas faire rien. Hein? C'est pourquoi il dit à nous, mais ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais sur l'esprit. C'est même Pierre qui ne régnait Jésus, après qu'il gagne sur la grâce, il gagne la grâce. Plus tard, avec la puissance du Saint-Esprit, nous trouvons que 3000 âmes finissent converties. Hein? Il passe par tout ça là, il reconnaît la grâce de bon Dieu. Après, bon Dieu, il utilise lui, mais si tu arrêtes la même, si tu finis découragé, arrête la même. Hein? Et elle pose question, murmurer, Seigneur, qui fait sa servante là, tu viens là pour poser sa question là, qui n'est arrivé, enfin, comprendre, il a monté même. Mais bon Dieu, il est trop plus loin qu'il nous dit. Se penser pas comment nous. Il ne faut pas nous mettre nous entre bon Dieu et nous pour déterminer quelque chose, comprend, décide bonne d'affaires, mais nous avons besoin d'accepter qu'il sans lui, nous ne pouvons pas faire rien, et que quand il permet nous, même pour passer d'un puits, nous sommes capables de tirer si vous comptez en lui, hein, s'il n'appelle nous, si vous selon sa volonté, c'est la grâce pour nous. Mais il suffit qu'il nous humilie, nous. Il suffit que sur la crainte dans nous les cœurs. Il suffit qu'il trouve Pierre. Vraiment, il est content, le Seigneur. Mais sur la chair, fait, ben, c'est ça nous faisons la grâce de mon Dieu. Ça met nous contre trop fort. Ça met nous contre nos capacités. Hein. Pour terminer, pour parler avec vous comment Paul Lincoln ça dit. Hein. Il dit comme ça, bon Dieu donne sur la grâce aux hommes, mais il résiste à l'orgueilleux. Vous connaissez l'orgueil? Il y a une affaire qui est très subtile, qui est facile, comment nous comprendre quelque chose pour bon Dieu, nous finit. Nous ne pouvons pas mettre dans une place quand nous donnons l'opinion nous-mêmes. Souvent arrive ça. Personne pas épargné de ça. Mais souvent, nous devons apprendre, et souvent, il faut des bon Dieu apprendre nous, qui passent par une situation pour nous apprendre à humilier nous. Sinon, nous sommes trop forts dans la tête.
Nous trouvons dans l'expérience que nous faisons. Nous trouvons dans tout ce qui nous carabine essayer de faire pour bon Dieu. Et surtout, si nous gagnons un peu de succès, un petit peu de victoire, ça me carabine une pièce pour nous. Plus nous grandissons, plus nous allons plus loin. Que ce soit relation dans la case, mari, femme, enfants. Connais souvent nous avons des problèmes dans la case, bagarre, divorce, tout ça, nous avons là. Connais ça? La raison principale là-dedans, ça l'orgueil là. Que personne ne peut accepter perdu. Personne, le non-pardon, se racine dans tout ça là. L'orgueil. Mais quand bon Dieu il permet de nous passer et que nous nous humilions, quelqu'un qui passe dans une situation, il trouve la grâce bon Dieu pour donner un autre l'équerre, pour dire capable pardonner les autres, pour dire capable d'accepter comment bon Dieu fait. L'apôtre Paul est un grand exemple là-dedans. Malgré toute sa qualité, quelque chose qui bon Dieu fait, il utilise lui. Vous connaissez, un jour, ça même qui, bon Dieu permet les choses de se la faire. Après, il priait 3 fois pour bon Dieu enlève ça. Le Seigneur dit, la grâce te suffit. Vous connaissez parfois dans la vie, nous n'avons soit pour faire aussi, soit bon Dieu exauce nous, soit on accepte juste la grâce. Pour lui, tu besoin soit la guérison, soit la grâce. Il préfère la grâce parce qu'il connaît, bon Dieu donne la grâce aux hommes. Si nous besoin passer dans une situation comme ça, pour servir, pour nous apprendre quelque chose, n'a pas écoute quelqu'un qui dit où quand nous demandons, connaît ça, une fausse doctrine, une fausse doctrine, c'est même qui ban chrétien quand vous êtes dans la chair, dans l'émotion. Mais quand vous gagnez tout ici-bas, plein, n'a pas les former des autres caractères. Vous pouvez dire où, qui ben, quand nous marchons avec le Seigneur, nous pour la tête. Mais ça, Israël, qui tue toute une nation, qui gagne prospérité partout, tout ça là. Mais l'apôtre Paul dit, au moment qu'on vit dans l'abondance, même dans la disette, dans n'importe quoi, Jésus dit, qui c'est Étienne du monde qui gagne le monde entier, s'il perdit son âme. Là, nous peut cause le royaume de Dieu. La nouvelle alliance, bon Dieu peut mettre sur la loi dans nous les guerres. Qui n'en a beaucoup, qui n'en a antiquité. C'est pourquoi il n'a pas gagné à comprendre. Un jour, Jésus prend l'exemple de Lazare, pauvre Lazare, dans sa maladie, dans sa pauvreté, mais l'ultimement, c'est bon Dieu. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin de comme Lazare, mais bon Dieu, on veut faire nous comprendre que le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, c'est la paix, la joie, c'est la présence de bon Dieu, c'est dans le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la croix de Christ dans nous la vie. Parce que si vous allez écouter l'évangile en travers, vous pouvez croire qu'il est à la foi, juste parce que vous pouvez gagner ceci, vous pouvez faire cela, mais si vous, la vie, il ne peut pas changer. Si l'humilité pas prend place dans les cœurs, si vous ne pouvez pas expérimenter la grâce de bon Dieu, nous à côté de la plaque, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur dit nous penser. Se penser, pas nous penser. Se voir, pas nous voir. Ce qui lui permet Pierre passer, ce qui lui permet Paul passer, ce qui lui permet tout traverser, qu'on utilise ça pour comprendre qui bon Dieu a envie de faire. Et il y a quelque chose qui peut-être ou peut attendre dans la vie ou pas encore tout dit. Pas mieux mirer, dire merci Seigneur, qui te pas encore donne-moi ça, parce que sinon, mon équerre, tu peux trop enfler, ou tu peux dépendre de moi-même. Beaucoup de chrétiens, ils retravaillent quand ils gagnent, après ils finissent lésés. Ou bien les autres bénédictions, puis gagner. Bien bon, Dieu est capable, il y a des choses qui bon Dieu peut donner dans ce temps. Mais il n'a pas la guerre au bon Dieu. Bon Dieu est suffisamment grand pour connaître qui nous besoin, dans qui les temps besoin de nous ça, qui manière il peut faire ça. Nous ne pouvons pas nous douter ça. Le Seigneur vient nous donner une maturité. Que nous pas doute de ce l'amour pour nous. Que nous contente nous, c'est mec qui dit emmène nous pour passer, mes frères. Le diable pour embêter nous, il pourront promettre nous monts et merveilles, comme dit Cosé. Hein? Il pourront promettre nous même quelque chose pour nous bien nous sortir là dans la vie. Mais le Seigneur, lui, il permet nous pour avancer, pour nous apprendre, pour nous capables d'arriver, gagner l'équerre, pour passion, pour persévérant, hein? Pour qu'il nous la maturité formée dans nous la vie. Non pas que nous comme des enfants, pour nous crier nous affaires, bon Dieu, donne-nous ça, ou faire ça, épargnez-nous cela. Ce n'est pas l'évangile. Le Seigneur pour nous qui nous gagne, dans la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
C'est que je ne peux pas entendre avec vous ce soir. Je ne peux pas dire que bon Dieu, il peut faire venir mentir. À chaque fois, vous êtes dans le puits. Pas ça que je peux causer là. Je peux causer que Dieu permet certaines situations. Comment nous lire? Il ne faudrait pas qu'il nous gagne une mauvaise attitude, qu'il nous mieux nous pas pour apprendre les cœurs bon Dieu. Je donne un exemple. Tout le temps, me dire ça. Comment vous connaissez que vous pardonnez quelqu'un? Si amis qui ne pas nous font sous, vous pardonnez des gens qui ne pas nous font sous? Explique-moi comment vous faites ça. Non? Il faut dire qu'on parle d'une situation qui dit une blessure, les là, vous pouvez répondre par le pardon. Non? Si bon Dieu pas permet tout traverse dans ça, comment vous connaissez? Non? Ça n'est pas obligé qu'il dit nous font sous, mais il dit nous, il est inévitable qui nous dans les foyers, dans l'église, nous n'avons pas l'imperfection, nous traverser. Mais si nous restons comme des enfants, si nous manquons sa maturité, nous ne pas permettre Dieu de travailler dans nous la vie. Vous connaissez qu'arriver? Nous venons chrétiens, on vise l'amour partout, nous avons envie de tout le monde content nous, émotion, tout. Et en plus, il ne faudrait pas personne dire nous non rien. Attention, blesse-nous, dis-nous la vérité. Mais vous connaissez, un chrétien qui est comme ça, vous n'êtes pas pour grandir, vous êtes pour les enfants, vous n'êtes pas apprendre non rien. Comprends? Alors, même dans le foyer, s'il y a un conflit, s'il y a une situation, c'est un moment pour utiliser ça, pour qu'il la croix de Christ formée dans nous, pour que nous répondions avec la grâce de mon Dieu, que ce soit envers nos enfants, envers nos femmes, nos maris, c'est une simple occasion. Nous pouvons espérer quand nous finissons, là nous pouvons grandir, là qui nous pouvons porter fruit, c'est la terre qui porte fruit. La croix, elle fait pour nous porter ici-bas. Hein? Mais tu peux causer avec un frère dans une situation, je dis que vous faire frère, là, vous pouvez prendre la croix. C'est normal, nous pouvons prendre la croix. C'est normal, ça. C'est ça la vie. La maturité, c'est ici. C'est là que nous pouvons grandir, nous pouvons comprendre. Si nous parlons accepter, si nous parlons accepter sa souffrance-là et arrive pas à donner, arrive à permettre Dieu de travail, nous être satisfaits, nous mieux mirer, nous pourrons être comme des enfants. La maturité n'est pas pour prendre place. Mais quelqu'un qui a accepté de traverser et qui a accepté la main de Dieu de la vie, nous sortis là avec un fruit et nous pouvons pas faire aimer les autres. Amen. Mes frères et sœurs, la grâce bon Dieu, il y a en nous. Nous dans le royaume bon Dieu. Et il y a beaucoup de choses que Dieu permet de nous. Permet de nous vivre. Permet de nous faire l'expérience. Mais nous avons besoin, hors nous de sa pensée-là. Bon Dieu, sa manière de penser, pas comme nous. Et là, nous pourrons, dans la prière, dans la soif, pour dire Seigneur, montrez-moi. Qui te peut redire moi qui fait ça comme ça? Oui. Paul, quand il me prie 3 fois, bon, il dit, la grâce suffisante pour toi. Hein? Et là, il finit à prendre lui-même, il dit, afin qu'il n'ait pas enflé d'orgueil. Vous connaissez qui ça, tu peux arriver ça? Si ça l'orgueil, là, tu rentres dans cela vie, malgré tout ce qu'il a accompli, et tu peux finir mal, parce que vous connaissez quand l'orgueil rentre dans nous là. Il y a aveuglé nous ligier, nos oreilles de nous viennent sourdes, nous n'avons plus écouté personne parce que nous connaissons. Oui. Donc, mes frères et sœurs, qui nous comprend, qui bon Dieu pas raisonne comme nous. Et si nous pouvons traverser une situation, garde d'humilité, afin qu'il nous trouve grâce aux yeux de Dieu et qu'il nous capable nous avec la pensée de Dieu. Et nous confier nous avec le Seigneur de tous les guerres. Amen. Nous parlons dans quelle situation vous trouvez ce soir. Nous chier qui bon Dieu nous cause. Si tu peux plaigner, si tu peux murmurer, ou plaindre sort, ou peut croire bon Dieu qui en tort. Arrête de raisonner comme ça. Et Dieu Seigneur, apprends-moi ce qu'il me donne pour apprendre, afin qu'il me gagne les cœurs qui disaient, qui t'ont envie de moi. Amen. Voilà, frères et sœurs, et pour prier un moment ce soir. Hein, vous connaissez peut-être dans le foyer, dans la case, et dans une turbulence, dans la vie, dans où on a un choix pour faire. Arrête de prendre la vie de la main pour raisonner comment on vit. Mais laisse ça dans la main, bon Dieu. Il connaît mieux que vous. Nous vous prier un moment ce soir. Capable de baisser la tête. Toute la famille, de tous frères et sœurs. Si on est bien miré dans le cœur, on doute l'amour, bon Dieu. Tu m'as dit pardon ce soir.
Je m'en ai ouvert au lieu pour qu'on trouve quelque chose comment l'y trouver. Si on blâme Dieu secrètement, humilié ce soir, le Seigneur m'a arrêté avec ça. Je l'ai accepté pour traverser tous les mots passés avec de la grâce. Seigneur, merci. Nous prions toi pour chacun de nous, pour les pères de famille, pour les mères de famille, les maris, les femmes, les enfants et les jeunes. Qui que ce soit, nous là, Seigneur, de ta présence, nous les ressentis et réaliser et reconnaître, être honnête envers nous-mêmes, que des fois nous nous laissons aller dans les doutes, dans l'incrédulité, et que nous reprenons la vie en raisonnant à cause de bonne situation. Mais ce soir, tu viens racheter nous les cœurs de ton amour, à travers tout ce qui te parle avec nous, juste pour faire nous comprendre que tu ne pas manges pas dans les circonstances, parce que nous trouvons, nous tendons, nous tenons un plan d'avance. Seigneur, merci pour la maturité, pour la sensibilité qui t'accorde nous, pour accepter la perte de nous la vie, pour nous retrouver ton plan avec un équerre changé, un caractère formé, une maturité qui pour amener nous pour affermir les autres, pour amener les autres pour prendre le chemin de la maturité et pour marcher dans une vraie relation avec toi. Enlève tout mon enfantillage, enlève tout nos faux raisonnements, mais que nous apprenions, Seigneur, prends le chemin de la croix pour trouver la gloire du Seigneur. Seigneur, merci, qui t'épargne beaucoup d'entre nous ce soir à travers l'Évangile et que ton nom est glorifié, qui te capable de gagner une décision dans nous les guerres pour faire nous retourner nous pas et pour reprendre le chemin. Et qui dans tout ça là, ton nom est pour glorifier. Nous ta merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.